Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Xavier Coadic. Bienvenue derrière ce micro, Xavier Coadic. Bonjour Jean-Christophe. Alors, je rappelle que vous êtes délégué au tourisme, patrimoine et commerce à la ville de Dol de Bretagne, aux côtés de Denis Rapinel, qui est encore maire et qui ne veut pas se représenter d'ailleurs. Et qui ne se représente pas en 2026, en effet. C'est son 3e mandat de maire. Voilà, donc il va arrêter donc, en 2026. Donc nouvelle équipe et de nouvelles listes vont se présenter. Peut-être avec Charlotte Grégoire. Et il semblerait qu'on ait vu dans la presse un article qui présente Charlotte Grégoire comme se présentant pour une nouvelle liste. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien Dol et qui était déjà au conseil municipal des jeunes. Première adjointe ? Oui. Actuellement, elle est première adjointe, tout à fait. Ouais. Merci Xavier Coadic pour ces précisions. Alors effectivement, vous êtes aujourd'hui dans le studio de Radio Parole de Vie pour parler du programme des Journées européennes du patrimoine dans le Bretagne dimanche. Alors il y aura de nombreuses visites guidées. Voilà, on compte en tout 11 visites guidées autour de la cathédrale, des remparts de Dol. Voilà. Alors on va commencer par le grand orgue de la cathédrale. Alors, à ne pas rater avec Éric Cordet, la visite des grandes orgues de la cathédrale de Dol. Donc c'est des visites où Éric vous montrera l'intérieur des orgues. Il y a tout de même 2800 tuyaux dans ces orgues qui datent du XVIIe siècle. Et avec sa maestria, il va vous expliquer. Il est très pédagogue aussi. Il va jouer un peu ? Il va jouer un petit peu aussi pour montrer comment fonctionnent ces orgues qui sont magnifiques. Et grâce à lui, qui sont régulièrement entretenus, restaurés, qui jouent régulièrement. On a eu encore 6 beaux concerts cet été. Et donc, on peut compter sur lui pour faire une visite d'exception sur les grandes orgues de la cathédrale. Alors, des petits groupes seront composés. La plupart des visites, on fait des groupes de 10, 12, 15 personnes pour qu'on ne soit pas trop nombreux. Il y a quelqu'un qui sera chargé justement de faire des petits groupes. Il y aura un petit peu d'attente de temps en temps, 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, tout est fait pour qu'on n'attende pas trop longtemps et que les groupes soient le plus agréables possible à gérer. Et justement, puisqu'on parle de la cathédrale aussi, puisqu'on y est, c'est le lieu, la visite de la cathédrale Xavier Coadic, c'est la clé numéro 2 de Dol de la Mystérieuse, si je peux le dire comme ça. Alors, en effet, il y a plusieurs clés dans Dol de la Mystérieuse, et c'est Patrick Amiot, maître historien de Dol de Bretagne, historien émérite de Dol, guide émérite, et Frédéric Dibou, qui vont faire le dimanche après-midi des visites de la cathédrale. Chacun fera 2 visites. Patrick Amiot sera plus sur l'architecture et l'histoire, disons, de la cathédrale. Frédéric Dibou, lui, sera plus un petit peu sur les symboles, sur les mystères. Donc ce sera 2 visites différentes et complémentaires. Donc il y aura 4 visites guidées dans la cathédrale le dimanche après-midi, à partir de 14h30. Vous êtes en train de nous dire, Xavier Coadic, qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de la cathédrale. Oui, c'est étonnant. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture dans une cathédrale, et Dol de Bretagne, bien entendu, Dol la Mystérieuse. Donc, à chaque coin de rue, à chaque pierre, il y a des petits mystères et des secrets qui peuvent être révélés. C'est l'avantage de cette identité, elle évolue constamment, et tous les ans, on trouve encore de nouveaux secrets, de nouveaux mystères. Ça fait maintenant 10 ans que ce concept d'identité Dol la Mystérieuse. Il marche bien ? Il marche bien, oui, tout à fait. Oui. On fait des visites guidées, on fait tous les ans, pendant l'été, un jeu Dol la Mystérieuse qui plaît beaucoup aux visiteurs, aux touristes. Encore valable jusqu'au 30, je crois, actuellement. Ce sera le 30 septembre qu'on pourra, dernier délai, mettre le bulletin rempli, le flyer rempli du jeu Dol la Mystérieuse, concocté encore une fois cette année par Patrick Amiot sur 12 énigmes. Et vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour trouver les 12 énigmes dans la grande rue de Dol de Bretagne, répondre à la question subsidiaire et mettre le bulletin dans l'urne qui est juste à côté de l'entrée du cathédraloscope. On ne peut pas la rater, elle est à côté de la grande roue qui se trouve dans la cour de l'évêché, cour du cathédraloscope. Et voilà. Donc d'ailleurs, cette urne est particulièrement bien remplie cet été. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de bulletins remplis encore que les années précédentes, sachant que l'année précédente, en 2024, on a eu 40% de bulletins remplis en plus. Donc c'est un jeu. Les Dolois sont réceptifs, oui, c'est ça. Les Dolois, les visiteurs. Et si on ne fait pas le jeu, il y a beaucoup de gens qui nous diront on attend notre version, parce que bien entendu, tous les ans, il y a 12 nouvelles énigmes. Depuis 10 ans, il n'y a pas une énigme qui a été réutilisée. Un qui est pédagogique. Non, à chaque fois, ce sont de nouvelles énigmes. Oui. Là, cette année, c'est plus basé sur le patrimoine dolois et sur les nouveaux commerces. Comme on a beaucoup de nos commerces qui s'installent, qui restaurent les bâtiments anciens, et on a de nouvelles devantures, de nouvelles enseignes, et c'est particulièrement intéressant d'aller les voir. Et dans la grande rue, là, il y a 3-4 commerces qui viennent d'ouvrir avec des travaux conséquents. Donc on attire les gens à aller voir ce patrimoine restauré, animé, en même temps que ces nouveaux commerces qui nous font le plaisir de s'installer à Dol de Bretagne et en faire une ville dynamique et commerçante.
Lors des Journées européennes du patrimoine dans le Bretagne dimanche, Xavier Quadic, étape numéro 3, si je puis dire, la salle du Trésor. Hein. Salle du Trésor qui a été aménagée il y a quelques années avec l'association Arcade, l'association pour les recherches sur la cathédrale, une salle qui a été, comment dirais-je, aménagée et créée par Olivier Delépine, qui est l'architecte d'Aulois, avec beaucoup de collections qui sont intéressantes. On a déboulé les objets du culte datant du 19e siècle. Ceux du 18e siècle, bizarrement, ont disparu pendant la Révolution. Mais on a très beaux objets du culte, on a des très belles choses. On a une scénographie, on voit les gens le dimanche après-midi aller voir les photos des années 30, des années 40, pour voir le grand-père, la grand-mère pendant les cérémonies, le 15 août, etc. Il y a tout un ensemble de souvenirs, il y a quelques reliques. Il y a un très beau reliquaire de Jeanne Jugan qui a été mis l'année dernière avec une bague qui a été offerte donc à la salle du Trésor. Et nouveauté encore cette année, un très beau présentoir où, de façon numérique, il y a un missel qui est présenté, le missel de Thomas Jams. Donc on n'a plus l'original de ce missel de l'évêque de Dole au XVIe siècle. Et donc Patrick Amiot, Olivier Delépine ont reconstitué numériquement l'ensemble de ce missel. On peut, grâce à un écran, feuilleter les différentes pages de ce missel, qui sont des enluminures de cette époque, qui sont magnifiques à voir. Donc voilà, c'est un beau meuble numérique, informatique, mais qui vous fait plonger dans le passé. Si je vous parle des combles. Ah, les combles de la cathédrale, c'est un comble. On va y aller dans les combles de la cathédrale. Là, on accueille à peu près 300 personnes à chaque fois. On fait des groupes de 15 personnes. Et là, l'idée, c'est de monter un petit escalier qui monte sur une centaine de marches. La tour nord ? Alors non, parce qu'on passe pour faire le tour le plus complet des toitures et des combles de la cathédrale, on a rendez-vous à côté de la chapelle du baptistère. Et là, on monte un escalier qui va jusqu'au 2e étage. Donc après le baptême, il y a une ascension alors. Exactement, ça tombe bien dans une cathédrale. Et donc là, on va aller dans les combles du chœur. Là, je présenterai un peu les travaux qui ont été faits pendant 5 ans. Et après les combles du chœur, vous serez amené à rencontrer Anne-Sophie qui va vous parler de la tour du transept. Après Karine, ce sont des conseillères et des adjointes à la mairie qui vont faire des commentaires sur le chœur, sur la tour du transept. Et après, vous passerez par la nef et vous descendrez par la tour nord. Donc on sera 4 personnes à faire visiter ces toitures, ces parties hautes de la cathédrale. Et vous descendrez par la tour nord. Donc comme ça, on a fait tout le tour des hauteurs de la cathédrale. Et là, la tour carrée la tour carrée, c'est la tour du transept. Ouais. Et quand on descend par la tour nord, on a accès à une pièce de la tour nord. Et là, il y a encore quelqu'un qui va vous faire des commentaires sur une pièce absolument mystérieuse, parce qu'on ne sait pas de quelle époque elle est. On voit une porte romane, on voit un escalier qui est caché dans le mur. Où est-ce qu'il mène cet escalier ? On est absolument dans Dole la mystérieuse. C'est le mystère de Dole. Est-ce que c'est une tour des fortifications récupérées ? On ne sait pas. Donc c'est un arrêt intéressant à faire. Et quelques marches plus loin, vous aurez accès à la salle du Trésor. Il faut avoir des talents de comédien un peu pour... je pense que les gens un peu inspirés, on en a quelques-uns à Dole de Bretagne, et je pense aux bénévoles qui vont faire les visites pendant cette journée du patrimoine. C'est la passion en fait. C'est la passion qui les anime. Voilà, on voit bien, on a fait une réunion mardi après-midi, tout le monde est content, heureux. Et on a 30 bénévoles issus de l'association François Luynes, issus de l'association Arcade. Il y aura aussi des gens du conseil municipal, il y aura aussi, je pense, des jeunes du conseil municipal des jeunes. Donc voilà, une petite équipe. C'est une dynamique. Et sans compter tous les gens des services techniques de la mairie qui œuvrent depuis ce début de semaine pour vider le double puits. Vous voyez des petites choses comme ça. Pour éclairer les combles. Étape numéro 5. Le puits double de la cathédrale. The must. Pourquoi il est double ce puits Alors il est double, pourquoi ? Parce que avant la cathédrale gothique que vous avez aujourd'hui à Dole, il existait une cathédrale romane qui datait de 1194 et qui était un peu plus petite que la cathédrale gothique aujourd'hui. Voilà, donc alors construite sur l'arrivée, le lieu d'arrivée de Saint-Sanson en 548. Donc cette cathédrale romane était plus petite et il y avait un puits à l'extérieur de cette cathédrale et les gens du coin venaient s'alimenter en eau dans ce puits qui doit remonter en effet au VIe siècle, comme vous parlez de Saint-Sanson. Et quand on a construit une cathédrale gothique beaucoup plus grande au XIIIe siècle, le puits qui était à l'extérieur s'est retrouvé englobé dans la cathédrale gothique. Et là, les gens du coin n'avaient plus d'alimentation en eau, donc on a construit un deuxième puits, qui est le puits du XIIIe siècle qu'on voit aujourd'hui. Et ce puits est relié à une galerie au puits du XVIe siècle, pour bien entendu aller chercher l'eau de la source. Et donc voilà. Et donc ce qu'on propose pour les journées du patrimoine, c'est de faire descendre
des gens dans ce double puits à 12 mètres de profondeur, grâce à une échelle, grâce à des harnais, grâce à des casques. Tout ça, c'est un matériel que nous avons à la mairie. Et bon an, mal an, on fait descendre une centaine de personnes. Et on remonte après. Et voilà, bien entendu, la condition sine qua non étant de pouvoir remonter. On a un taux de perte qui est assez faible tout de même. L'objectif, c'est ensuite d'aller voir l'atelier de la maquette, étape numéro 6. Là, encore des passionnés. Là. Ouais. C'est fascinant. Hein. L'atelier de la maquette, ça a été créé il y a 2 ans. Il y a 2 salles qui sont situées à côté de l'office de tourisme, qui étaient les anciennes salles d'exposition de l'office de tourisme. En 2 ans, ils ont fait un travail monstrueux, fou. C'est la passion, là aussi. Ah bah là, ils sont animés par une passion pas possible. Là aussi, c'est une trentaine de personnes. Il y a aussi des gens du Fab Lab qui font des maquettes en 3 dimensions grâce à des imprimantes 3D. Et là, ils sont en train de reconstituer le plan de ville de Dole au XVIIe siècle, au 120e. Alors pourquoi au XVIIe siècle, pourquoi pas au Moyen-Âge? Parce qu'au XVIIe siècle, il y a encore la petite église Notre-Dame qui a disparu au XIXe siècle. Il y avait une grande partie, il y a une grande partie des remparts, tels qu'ils étaient au XVIIe siècle. Garangeau, l'élève de Garangeau est venu voir les fortifications de Dole en 1693. Donc on voit ces remparts, on voit les tours, on voit aussi donc le palais épiscopal qui lui aussi va disparaître. Il fallait défendre au XIXe siècle. Oui, Dole est une ville riche, commerçante, épiscopale. Donc on compte au XVe siècle. Il y avait des convoitises de 1500 mètres de chercher les... Bah oui, parce que quand on étudie un peu l'histoire de Dole, on trouve énormément d'attaques de Dole parce que c'est une ville riche forcément et commerçante et épiscopale. Les trésors de la cathédrale étaient enviés. Et donc voilà, c'est une ville qui sera fortifiée et très souvent attaquée. On peut parler de Guillaume le Conquérant en 1064, Jean sans Terre en 1203, etc. Petite chose qu'on a découvert récemment, grâce aux fouilles de l'INRAP, on se rend compte que jusqu'en 1464, la cathédrale n'était pas dans les fortifications de Dole, mais à l'extérieur. Et en 1464, donc la cathédrale était sa propre forteresse. On voit encore des créneaux et des archères de cette époque. Et donc en 1464, la mairie de Dole vote un nouvel impôt pour, comment dirais-je, englober la cathédrale dans de nouveaux remparts et fortifications. Et c'est à partir de cette époque que la cathédrale est protégée par les murs de la ville épiscopale. D'accord. Alors ça nous amène à la tour de la Motte, hein, Xavier Codic. Ah oui, alors là, c'est beau à voir aussi. Étape numéro 7. La tour de la Motte est très intéressante. Ça fait partie des tours canonnières qui sont rajoutées au XVe siècle. Les fortifications de Dole datent du XIVe siècle. Donc faites pour lutter contre les arcs, les flèches, les lances. Et quand le canon arrive, il faut trouver autre chose. Donc on va certainement renforcer les fortifications et on va rajouter des tours canonnières pour à la fois canonner ou bombarder les gens qui vous attaquent, bombarder aussi sur les côtés les gens qui essayent de monter sur les murs. Donc on voit bien. Et donc là il y a une tour de fortification avec une chambre de tir qui est absolument magnifique, ogivale, qui est très belle à voir. On la voit qu'une fois par an. Et là, ça mérite un petit détour et il y aura quelqu'un qui vous mènera descendre l'escalier. Là, on se retrouve aussi au Moyen-Âge dans une partie défensive de Dole de Bretagne. La voûte est magnifique. La grande tour des Carmes. La grande tour des Carmes, beaucoup plus imposante, beaucoup plus grande. Et là aussi, une tour du XVe siècle avec différents niveaux où on pouvait mettre des canons pour tirer sur les assaillants. Donc une tour conséquente avec, voilà, ici, quelqu'un qui vous donnera des explications sur l'histoire de cette tour des Carmes assez importante et conséquente. Xavier Codic, lors de ces journées européennes du patrimoine à Dole de Bretagne ce dimanche, il y aura des visites guidées de la ville aussi. Alors, il y aura des visites guidées de la ville avec l'office de tourisme. Oui. Mais nous venons d'apprendre que 2 des visites vont être annulées pour des questions, une des guides conférencières ayant des problèmes de santé. Ouais. Donc, il n'y aura plus que 2 visites. Donc, ce sera le samedi à 15h, ce sera la visite Dole la médiévale. Et le dimanche à 10h30, Dole au fil du temps. Donc samedi 15h, Dole la médiévale. Dimanche 10h30, Dole au fil du temps. Oui. Vous pouvez réserver à l'office de tourisme, au bureau d'information touristique, ou sur le site internet de la SPL, Saint-Malo-Bédumont-Saint-Michel, avec saintmalotourisme.com. Saint-malo-tourisme, tourisme du 6.com. Et là, vous pouvez vous inscrire pour ces visites qui sont aussi particulièrement intéressantes.
Étape numéro 10, la chapelle de l'abbaye. Je vais dire que c'est presque une nouveauté. Et donc je laisse découvrir les gens de cette très belle chapelle qui est donc à l'abbaye, et donc une chapelle qu'aurait fréquenté certainement François-René de Chateaubriand. Donc c'est Madame Botta qui fera une visite, une explication. Et il y aura des lectures de textes de Chateaubriand. Donc voilà, à découvrir aussi, c'est un peu une visite supplémentaire cette année. Et enfin le cathédraloscope. Alors le cathédraloscope, centre d'interprétation des cathédrales. Magnifique centre avec toujours des nouveautés. On a une belle exposition de vitraux par un maître verrier, M. Gasque. Vous aurez aussi, et ça c'est depuis 2 ans, mais à découvrir la nouvelle salle dite des piliers de la terre. Ken Follett a donné son accord pour que ce nom soit donné, une salle avec 20 maquettes qui sont des maquettes à l'échelle de différentes cathédrales européennes ou françaises. Et là, ça permet d'avoir une idée de la taille des cathédrales. On a une maquette de Dol de Bretagne, on voit la taille de la cathédrale. Nous sommes grandes à Dol de Bretagne, 100 mètres de long, etc. Et quand on compare à Notre-Dame de Paris ou à Beauvais, on va dire que Dol de Bretagne est relativement petite. Nous, ça nous va. Mais si on calcule un petit peu avec Beauvais, on pourrait mettre 2 fois la cathédrale de Dol de Bretagne sous les voûtes de la cathédrale de Beauvais. Donc voilà, ça vous donne une idée de la taille des cathédrales. Vous verrez la magnifique cathédrale de Cologne, immense. Vous verrez aussi Notre-Dame de Strasbourg avec son unique tour. On vous expliquera pourquoi il n'y a qu'une tour ici. Donc voilà, 20 maquettes à découvrir, avoir une idée précise des échelles des cathédrales et de la dimension de ces cathédrales. C'est vraiment... On peut voir par exemple la cathédrale de Coutances qui ressemble un peu à Dol de Bretagne, si Dol avait été achevé au XIVe siècle avec une tour du transept beaucoup plus haute et une deuxième tour nord, là aussi construite jusqu'au bout. Bien, grand merci à vous Xavier Couadic. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Dol de Bretagne, délégué au tourisme, patrimoine et commerce, donc des journées européennes du patrimoine à Dol de Bretagne. C'est ce dimanche, vous l'avez compris, où on souhaite aux auditrices et aux auditeurs de belles visites. Voilà. Rendez-vous. Vous serez sur le terrain, bien sûr. Ah bah oui, on parle de la cathédrale dès 13h45, puis on prend nos postes pendant l'après-midi. Bonne visite. Merci. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir.